Et si tu vivais le mois de Muharram, sans comprendre ce qu'Allah essaie de t'y faire vivre? Beaucoup jeûnent. Certains priment plus, d'autres ne font rien. Mais très peu s'arrêtent vraiment pour comprendre pourquoi ce mois bouleverse autant l'âme, même sans bruit, même sans miracles apparents. Ce n'est pas un mois ordinaire. C'est un rappel silencieux, mais intense, qui peut complètement redéfinir ta relation avec toi-même, avec ton passé et avec Allah. Dans cette vidéo, on ne va pas juste te parler de vertu. On va te révéler les 4 vérités spirituelles puissantes que cache ce mois. Et crois-moi, une fois que tu les auras comprises, tu ne regarderas plus jamais Muharram, ni ta vie, de la même façon. Prépare-toi. Ce qui suit, c'est pour ceux qui veulent vraiment changer un. Le recommencement caché dans le silence du mois sacré. Il y a des mois qui passent, et il y a des mois qui parlent. Le mois de Muharram ne fait pas de bruit. Il ne frappe pas à ta porte avec des lumières et des festivités. Il ne crie pas à ton âme de changer. Il chuchote. Il se tient là, discret, mais profondément chargé de sens. Et c'est justement ce silence qui contient le début d'un recommencement. Le cheminement spirituel ne commence pas toujours dans les cris de la douleur, ni dans les grandes décisions prises sous l'émotion. Parfois, il commence dans un mois oublié, dans des jours sobres, où rien à première vue ne semble extraordinaire, sauf pour celui qui comprend. Le mois de Muharram est le premier mois du calendrier islamique. Mais combien d'entre nous ressentons réellement que c'est un nouveau départ? On attend janvier pour se fixer des résolutions. On attend un drame personnel ou une crise pour se reprendre en main. Et pourtant, Allah, dans sa sagesse, a placé un mois sacré en tête de notre année, comme un signal discret. Un signal que peu perçoivent. Quand tu observes le monde en ce mois, tu remarques peut-être qu'il semble identique aux autres. Mais ton cœur, s'il est attentif, commence à ressentir un poids, une gravité. Car Muharram n'est pas un mois comme les autres. Il a été sanctifié pour une raison. C'est une opportunité de reset spirituel. Une invitation silencieuse à revenir vers ce que tu avais négligé. Un appel à reconstruire là où tu pensais qu'il n'y avait plus rien. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Le mois de Muharram ne t'impose rien. Il te propose. Il s'offre comme une saison de miséricorde, mais uniquement pour ceux qui tendent l'oreille. C'est dans ce silence apparent que se cache la plus belle des opportunités. Reprendre le contrôle de ton âme, redéfinir ton rythme, abandonner des habitudes sans faire de bruit et renouer avec Allah dans l'intimité sans que personne ne le sache. Ce mois est une porte vers un renouveau qui ne dépend pas de ton passé ni de ton entourage. Un renouveau qui ne dépend pas de ton niveau actuel, mais uniquement de ta sincérité. Le recommencement ne se manifeste pas toujours dans un changement visible. Parfois, il est dans un seul acte discret que personne ne verra. Éteindre un écran au lieu de céder à la distraction. Se lever pour une prière que tu avais négligée. Demander pardon dans le silence d'une nuit. Réécrire ta relation avec ton Créateur avec un mot, sincérité. Muharram est ce mois où Allah te rappelle que tu n'as pas besoin d'un décor spectaculaire pour renaître. Tu as besoin de calme, tu as besoin de vérité, tu as besoin d'oser être vulnérable avec toi-même. Ce n'est pas un mois pour afficher, c'est un mois pour plonger. Et beaucoup passent à côté parce qu'ils attendent que le changement spirituel soit dramatique, visible, impressionnant. Mais le vrai changement commence dans des mois comme Muharram, avec une simplicité déconcertante. Le silence du mois sacré est une chance. Une chance de te réaligner sans bruit. Une chance de rompre avec la vitesse à laquelle le monde veut t'emmener et revenir à la cadence de ton âme. Une chance de reconsidérer les priorités, de poser des limites, de retrouver cette paix que tu croyais perdue. Et dans ce silence, si tu tends bien l'oreille, tu entendras une vérité profonde. Ce n'est pas parce que rien ne semble bouger à l'extérieur que rien ne bouge en toi. Muharram est un mois qui opère dans les profondeurs. Il agit en souterrain,
dans les racines de ton cœur. Alors ne le laisse pas passer comme un mois de plus, ne dis pas « je ferai mieux plus tard », car parfois, ce mois est la seule fenêtre entre toi et une rechute plus lourde, une perte de repères plus grave, une distance plus froide avec celui que tu sais que tu dois retrouver. Le recommencement est là, devant toi. Mais il est caché dans le silence. Il t'observe, il attend, et il ne forcera rien. Si tu veux changer, tu n'as pas besoin de tout refaire. Tu as juste besoin de répondre à ce mois sacré avec sincérité. 2. Le rappel puissant des mois sacrés, sortir du cycle de l'oubli. Il y a une vérité que beaucoup fuient, nous vivons dans un cycle de distraction, de promesses non tenues, d'intentions oubliées. Et ce cycle, s'il n'est jamais brisé, finit par t'user spirituellement sans même que tu t'en rendes compte. Le mois de Muharram, en tant que l'un des 4 mois sacrés, ne vient pas seulement pour embellir le calendrier islamique. Il vient secouer ce cycle. Il vient te rappeler ce que tu refuses de regarder en face. Dans notre quotidien, nous vivons dans un tourbillon d'activités. Nos journées sont pleines, mais nos cœurs sont vides. On accomplit des obligations sans saveur, on multiplie les tâches, mais la question essentielle demeure « pourquoi ? Pour qui ?» Le mois sacré de Muharram agit comme une interruption divine dans ce rythme mécanique. Il te dit « arrête-toi, réfléchis, rappelle-toi ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance des mois sacrés, mais sans entrer dans ce terrain ici, retiens ceci. Allah lui-même a désigné certains mois comme sacrés, et ce n'est pas une simple décoration spirituelle, c'est un signal. Les actes, bons ou mauvais, y prennent plus de poids. Et si tu comprends ça, tu réalises que Muharram est un mois où ton retour vers Allah peut avoir un effet démultiplié. Mais encore faut-il sortir de ton cycle d'oubli. Car c'est bien cela qui empêche le cheminement spirituel. L'oubli. Tu oublies pourquoi tu as commencé à prier. Tu oublies comment tu étais la première fois que tu t'es repenti. Tu oublies l'ampleur de la miséricorde divine que tu avais ressentie un jour. Et dans cet oubli, tu commences à vivre ta foi de manière mécanique. Le mois de Muharram vient comme un rappel silencieux mais profond. Ce mois t'invite à une réévaluation honnête. Où est-ce que tu en es réellement? Que fais-tu de ta relation avec le Créateur quand personne ne te regarde? Est-ce que tu avances ou est-ce que tu tournes en rond? C'est une opportunité de faire un diagnostic spirituel. Et ce diagnostic, personne ne peut le faire à ta place. Il ne s'agit pas ici de te juger ni de te culpabiliser, au contraire. Il s'agit de reprendre conscience, ce que les savants appellent al-yaqada. Ce moment de réveil où tu te rends compte que tu as laissé trop de choses importantes s'effriter. Ce moment où tu réalises que tu vis dans une routine qui ne nourrit plus ton âme. Muharram est ce mois qui te dit « Tu n'as pas à attendre une catastrophe pour changer. Tu peux le faire maintenant, calmement, lucidement. » Le rappel qu'Allah t'envoie à travers ce mois est aussi un signe que tu n'as pas été abandonné. Car quand Allah veut du bien pour un serviteur, il lui envoie des saisons de retour. Et Muharram est l'une d'elles. Le simple fait que tu entendes ce message, que tu sois en train de regarder cette vidéo, que tu sois curieux de comprendre le sens de ce mois, c'est peut-être le rappel que tu attendais depuis longtemps. Et si tu ignores ce rappel, sache une chose, le cycle recommencera. Tu retourneras à tes distractions, tu accumuleras encore un mois de retard spirituel, tu te réveilleras un jour encore plus épuisé, encore plus vidé. Et le pire, c'est que tu ne sauras même pas pourquoi. Voilà pourquoi le mois de Muharram redéfinit ton cheminement spirituel. Pas parce qu'il t'impose quelque chose, mais parce qu'il t'offre la possibilité de reprendre le contrôle de ton parcours. Il te redonne les rênes dans un monde où tout semble t'arracher à toi-même. Et ce retour ne commence pas par des grands discours. Il commence par une simple reconnaissance. J'ai oublié. Mais je veux me rappeler. Tu veux que ta spiritualité change? Commence par observer les cycles dans lesquels tu t'enfermes.
Commence par accepter que tu as besoin de redémarrer. Et ensuite, réponds au rappel qu'Allah t'a envoyé dans ce mois sacré. Pas pour impressionner, pas pour cocher une case, juste pour retrouver le goût du lien avec lui. Le mois sacré de Muharram n'est pas un moment pour les grandes démonstrations. C'est un mois pour les décisions discrètes mais puissantes. Celles que tu prends quand personne ne regarde. Celles qui, lentement, reconstruisent un chemin intérieur vers celui que tu avais laissé au bord de la route. Troisième, reprendre le contrôle de ta trajectoire. Muharram, le mois du redémarrage intérieur. Il y a des moments où tu ressens que quelque chose ne va pas. Tu pries, mais ton cœur ne suit pas. Tu fais ce qu'il faut, mais sans saveur. Tu veux avancer, mais à l'intérieur de toi, tout semble bloqué. Tu regardes ta vie et tu te demandes « Où est-ce que j'ai perdu le contrôle ?» C'est là que le mois de Muharram intervient comme un carrefour. Il ne vient pas juste pour t'inspirer. Il vient te forcer à redéfinir ta trajectoire. Pas sur le papier, pas dans les rêves, mais dans ta réalité concrète. Beaucoup vivent leur foi dans un flou constant. Ils savent qu'Allah existe, ils savent qu'il faut revenir à lui, mais ils ne savent pas par où commencer. Alors ils laissent passer les jours. Ils espèrent une vague motivation, et parfois ils attendent un signe. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce mois est déjà le signe. Muharram t'offre un moment stratégique pour restructurer ta vie autour de ton objectif ultime. Mais il faut commencer par un constat. Ta trajectoire ne changera pas par accident. Elle changera seulement si tu reprises la direction spirituelle de ta vie en faisant des choix clairs, intentionnels, personnels. Regarde ton quotidien. Combien d'heures sont données à des choses qui ne te rapprochent en rien de la paix intérieure? Combien de relations, d'activités, de pensées occupent ton esprit et pourtant ne laissent aucun impact bénéfique sur ton âme? Muharram est un moment où tu dois te poser des vraies questions. Pas pour te culpabiliser, pour clarifier. Clarifier où tu vas, avec qui tu marches, ce que tu tolères, ce que tu remets à demain, et surtout ce que tu dois abandonner. Car oui, parfois la meilleure décision spirituelle, ce n'est pas d'ajouter, mais de retirer. Retirer une mauvaise habitude, une amitié toxique, une pratique inutile, un attachement malsain. Et ce genre de décision n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante, car elle te libère. Muharram agit comme un réinitialiseur intérieur. Il vient briser les automatismes. Il te pousse à te demander « Et si je recommençais autrement ?» Pas en copiant ce que les autres font, pas en cherchant à paraître pieux, mais en mettant les mains dans ton propre chantier intérieur. Imagine un instant que tu utilises ce mois pour mettre à plat tout ce qui te freine. Tu n'as pas besoin de tout changer en 30 jours. Mais tu peux commencer par changer ta direction. Et c'est souvent ce que beaucoup oublient. On n'a pas besoin de courir vers Allah à toute vitesse. On a juste besoin de se retourner dans la bonne direction. Un petit changement aujourd'hui peut déclencher une chaîne de transformation demain. Tu n'as pas besoin d'un mois parfait. Tu as besoin d'un mois honnête, où tu reconnais tes chutes, où tu arrêtes de te mentir, où tu acceptes que la version de toi que tu projettes devant les autres ne correspond pas toujours à celle que tu vis intérieurement. Et au lieu de fuir cette vérité, tu choisis de l'affronter. Pas dans la douleur, mais dans la lucidité. Reprendre le contrôle de ta trajectoire, c'est aussi reconnaître que ta vie spirituelle est entre tes mains. Allah t'a donné le libre arbitre. Tu peux continuer à subir ou tu peux commencer à construire. Et construire, ça commence par une décision. Ce mois n'a pas besoin de grandes démonstrations de foi. Il a besoin de clarté intérieure, un plan, un engagement, une direction. Pose-toi une question simple. Si tu ne changes rien maintenant, à quoi ressemblera ta vie spirituelle dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Est-ce que tu veux vraiment rester dans cette confusion, cette fatigue, ce sentiment de distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais? Ou est-ce que tu es prêt à transformer ta relation à Allah en arrêtant de la vivre comme une simple obligation
et en la reconstruisant comme un lien vivant, profond, structurant, ce mois t'appelle à cette transformation. Pas en public, pas dans les apparences, mais dans le calme, dans le secret, là où se prennent les vraies décisions. 4e, ce que tu caches en toi, Allah l'a déjà vu. Muharram, le miroir de ton fort intérieur. Tu peux sourire devant les gens. Tu peux répondre « Alhamdulillah » quand on te demande comment tu vas. Tu peux même faire les bonnes choses au bon moment. Mais tu sais, au fond, que ce que tu montres à l'extérieur n'est qu'une fine couche. Une couche sous laquelle il y a des pensées que tu tais, des blessures que tu ignores, et surtout des intentions floues que tu n'as jamais confrontées. C'est là que le mois de Muharram agit comme un miroir brut. Ce n'est pas un mois qui vient caresser ton ego spirituel. C'est un mois qui déshabille les intentions, qui te pousse à regarder en face ce que tu ne veux pas voir chez toi. Pas pour te faire du mal, pas pour t'écraser, mais pour que tu ne continues pas à vivre dans l'illusion. Tu penses que tu es sincère dans ta démarche? Très bien. Muharram vient tester cette sincérité. Il t'observe dans les détails. Est-ce que tu pries parce que tu cherches à être plus proche d'Allah? Ou parce que tu as peur qu'il t'abandonne? Est-ce que tu jeûnes pour purifier ton âme? Ou pour apaiser ta conscience? Est-ce que tu avances parce que tu as compris le sens? Ou parce que tu n'oses pas arrêter? Ce sont ces niveaux d'intention que ce mois vient réveiller. Et tu sais ce qui est bouleversant? C'est que tu n'as pas besoin de formuler ces intentions avec des mots, car Allah, lui, les lit avant même que tu les comprennes. Et c'est dans ce moment que beaucoup se sentent déstabilisés, parce que ce qu'ils ont toujours pensé être correct se révèle en réalité superficiel. Mais c'est une bonne chose. Parce que ce genre de confrontation intérieure est le point de bascule vers une vraie spiritualité. Une spiritualité qui ne dépend pas des autres, ni des circonstances, mais une qui naît du respect profond que tu éprouves envers celui qui connaît tout de toi. Muharram t'appelle à aligner ton intérieur avec ton extérieur. Ce n'est pas le mois où tu fais semblant. C'est le mois où tu acceptes que certaines choses doivent changer parce que tu veux être vrai devant Allah, pas parfait, juste vrai. Tu sais très bien ce que tu caches, ces blessures anciennes que tu refuses de traiter, cette rancune que tu gardes envers cette personne, cette envie de paraître pieux mais sans sacrifier ton confort. Tu le sais, mais tu repousses. Parce que tu te dis que ce n'est pas encore le moment. Et si ce moment, c'était maintenant? Et si Muharram était le mois où Allah t'a donné une chance unique de faire face à ce que tu évites depuis si longtemps? Pas de caméra, pas de public, pas de like. Juste toi, seul, face à ton miroir. Et dans ce silence-là, tu entends une question simple. Es-tu sincère? Pas religieux, pas connu, pas engagé, juste sincère. Parce que la sincérité, c'est ce qu'Allah regarde avant tout. Et cette sincérité ne s'invente pas. Elle se cultive, elle se renouvelle, elle se dépouille de tout ce qui est fake, automatique, ritualisé sans âme. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as juste besoin de faire un pas vers ce que tu sais être juste. Peut-être que ce pas sera douloureux. Peut-être que ça impliquera de faire des choix que tu repousses depuis des mois. Peut-être même que tu perdras des choses au passage. Mais ce que tu gagnes en retour, c'est l'alignement intérieur. Et ça n'a pas de prix. Alors pose-toi maintenant cette question, sérieusement, sans détour. Qu'est-ce que je fais encore dans ma vie que je ne ferais plus si j'étais vraiment sincère avec Allah? Cette question peut te déranger. Elle peut même t'agacer. Mais elle peut aussi te sauver. Car si tu as le courage d'y répondre, tu n'auras plus besoin de chercher des signes. Tu seras toi-même le début d'un changement réel. Muharram n'est pas là pour te décorer de spiritualité. Il est là pour t'inviter à une vérité intérieure. Une vérité que toi seul peux activer. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Alors maintenant, dis-moi franchement, après ce que tu viens d'entendre,
Est-ce que tu peux encore traverser Muharram comme si c'était juste un mois parmi d'autres? Peut-être que, sans le savoir, Allah t'a mis face à cette vidéo pour t'inviter à réinitialiser ton cœur, à faire un pas vers lui sans avoir besoin d'un signe spectaculaire. Si une seule de ces 4 vérités t'a touché, n'ignore pas ce que ton cœur a ressenti. Parce que parfois, la plus grande transformation commence dans le silence d'un rappel, pas dans le tumulte d'un miracle. Tu as 2 choix maintenant. Soit tu passes à la vidéo suivante, comme si rien ne s'était passé, soit tu t'arrêtes, tu respires, et tu fais de Muharram un tournant. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à quelqu'un qui doit entendre ça. Abonne-toi à Al-Huda, parce que les rappels que tu vas y trouver ne te caresseront pas dans le sens du poil, mais ils pourraient bien sauver ton âme un jour. Et surtout, commente maintenant, quelle des 4 réalités t'a le plus bouleversé? Le vrai chemin commence quand on ose regarder à l'intérieur. Et ici, sur Al-Huda, c'est exactement ce qu'on fait.